Salut à toi, pays de nous, aïeux, toi qui les grands efforts, paisible et joyeux, cultivons vertu pour la postérité, que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la lune, vertu, tout God pour ton sang défaillance, vainqueur, mais volatilité, grande ton sang exalté, c'est tout God pour la prospérité, tout God des dieux, bâtis sur la cité. Peuple africain, peuple togolais, je vous salue. Je salue tous les démocrates. Je salue également tous les panafricains de par le monde. Je salue tous les nationalistes, tous ceux qui luttent pour que notre continent africain soit vraiment indépendant. Avant de commencer mon intervention, je voudrais que vous écoutiez le discours du coursier international du dictateur Faure Essozinam Kodjovi Gnassingbé Eyadema du Togo. Écoutez son discours à l'Assemblée, à la 78e Assemblée des Nations Unies. Elle est claire, ces mots sont clairs, c'est ceci, nous sommes fatigués par le paternalisme, nous sommes fatigués par votre mépris de nos opinions publiques, votre mépris de nos populations et de nos dirigeants. Nous sommes fatigués par votre condescendance, nous sommes fatigués par votre arrogance, nous sommes fatigués et nous sommes fatigués. Pour ceux qui ne le savent pas, le temps est celui du réveil africain, panafricain. Dans l'élan panafricain et conformément aux nobles objectifs des pères des indépendances africaines, l'Afrique et les Africains réclament et entendent porter leur voix, et ceci de façon souveraine, de façon libre, indépendante, sur la scène internationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'Afrique sait ce qu'elle veut. Les peuples africains et du Sud global sont frustrés car ils se sentent insultés, ils se sentent déshumanisés et parfois ils se demandent qui donc êtes-vous pour bafouer notre humanité ainsi? Qui donc êtes-vous pour nous mépriser ainsi? Qui donc êtes-vous pour nous humilier ainsi? Notre organisation commune, l'Union africaine, travaille à porter au mieux l'espoir et la voix d'une Afrique blessée, souveraine, qui veut être souveraine, libre et indépendante sur la scène internationale. Mais aussi, nous y travaillons dans le cadre de l'Alliance politique africaine lancée à Lomé, au Togo. Les rivalités entre les grandes puissances ne doivent pas être d'emblée
celles africaines. Tout le défi pour nous, nations africaines, c'est d'éviter de prendre part à des rivalités qui ne sont pas les nôtres. Il nous faut porter nos propres combats, qui sont entre autres la lutte contre le néocolonialisme, la lutte contre la pauvreté, l'industrialisation du continent et la prospérité économique, le combat pour la paix, la lutte contre la désafricanisation de l'Afrique et pour la renaissance africaine et la dignité, la lutte pour nous libérer définitivement de toute subordination étrangère, l'engagement pour une meilleure représentativité de notre continent dans le concert des nations et du continent. Nos combats ne sont ni ceux de l'Ouest, ni ceux de l'Est, encore moins ceux d'un quelconque bord ou partie du monde. Nous devons nous concentrer sur nos combats actuels et à venir. La politique internationale ne saurait être réduite à un champ caporalisé où l'on soit obligé de prendre position en faveur d'un camp contre un autre. Nous voulons un système international reformé, fondé sur des valeurs et des principes que respecte tout le monde et respectueux du droit des peuples à se positionner librement selon leurs convenances sur la scène internationale. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes implique le droit de chaque État à se comporter comme il veut sur la scène internationale, dans les limites du respect de ses engagements internationaux. Sur les grands défis transnationaux de notre siècle, comme le changement climatique et la lutte contre le terrorisme international, nos vues peuvent rencontrer celles des autres, mais elles doivent demeurer nos vues, profondément réfléchies et arrêtées conformément à nos agendas propres. Il n'est plus question pour l'Afrique que nous voulons et portons de jouer les rôles de second plan dans la dynamique d'évolution du monde. L'Afrique dont je vous parle n'est plus prête à accepter la propension de certains pays à faire de leurs préoccupations d'ordre géostratégique celle des Africains. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au demeurant, les défis de notre monde sont grands et les nouvelles orientations africaines en matière de relations extérieures obéissent à la dynamique d'un renouveau et d'un changement de paradigme. Le temps est celui du réveil africain et panafricain où notre continent a repris conscience de lui-même et de ses responsabilités internes à l'égard du reste du monde. L'Afrique a besoin d'un partenariat respectueux de la stricte dignité de chacun. Nous voulons être vos partenaires et non vos sujets. Nous voulons servir nos peuples et non servir des intérêts étrangers. Cette nouvelle dynamique n'est dirigée, et nous le disons en répétant, contre personne. Elle est l'expression d'une Afrique nouvelle, d'une Afrique africaine, africanophone, celle qui se veut libre, souveraine, indépendante et maître d'elle-même. Nous sommes fatigués et nous sommes fatigués. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, peuple africain, bienvenue dans mon direct. Vous venez d'écouter avec attention le ministre coursier des Affaires étrangères du dictateur Faure Eswazimna Kojovi Gnassingbé et Adéma Togo. Mesdames et messieurs, chers peuples africains, chers panafricains, eh bien, vous venez d'assister à ce qu'on appelle du brouillage de la sincérité. Le brouillage de la sincérité.
Vous me comprenez? Une ruse morale et politique. Voilà un monsieur qui sert une dictature qui affirme qu'il est fatigué. Voilà un monsieur qui sert la dictature qui parle du panafricanisme. Voilà quelqu'un qui sert la dictature qui parle de l'indépendance de l'Afrique. Voilà quelqu'un qui sert la dictature qui parle que nous sommes dans le temps de réveil panafricain. Voilà quelqu'un qui parle du partenariat et non que l'Afrique soit le sujet des Occidentaux. Eh bien, voilà ce que je peux appeler une insulte de la mémoire des grands panafricains de notre continent. Je citerai entre autres Kwame Nkrumah, Sylvanus Olympio, Benito Silva, Thomas Sankara, Modibo Keïta et Samora Machel, Amilcar Cabral. C'est une insulte pour la mémoire de ces personnes. Mesdames et messieurs, quels sont les combats que ce professeur qui se dit professeur, je ne sais dans quel domaine, que ce professeur coursier de Faure Gnassingbé a mené sur le continent panafricain, sur le continent africain, pour nous parler du panafricanisme? Voilà ma question. Quels sont les combats que ce coursier de Robert Doucet, du dictateur Faure Essop-Zina Gnassingbé Eyadéba, quel combat ce monsieur a mené sur le continent africain dans le domaine du panafricanisme pour parler du panafricanisme? Voilà quelqu'un qui sort de nulle part, qui se dit professeur et qui s'arroge le titre du panafricanisme. Voilà un monsieur qui sait une dictature, qui brille ici par son discours dans la ruse qui consiste à adapter ses moyens à ses fins. Mesdames et messieurs, ce Robert Doucet veut par son tragédie de conjuration, par habileté, tirer l'ignorance d'autrui. C'est ce que j'appelle de la dissimulation, de la simulation. Mesdames et messieurs, chers panafricains, voilà un monsieur qui s'appelle Robert Doucet, le serviteur du dictateur, le chef, son chef, Faure Essop-Zina Gnassingbé Eyadéba. Voilà quelqu'un avec son chef, puisqu'il parle au nom de son chef, puisque le chef ne peut plus, ou bien le chef a peur de sortir de son pays, ou bien le chef ne peut pas prononcer ce discours parce qu'il sait qu'on le connaît très bien, donne ce discours à ce monsieur, et ces deux personnes sont aujourd'hui en scène de conjure, masquées sous le faux ciel théâtral nocturne. Ils sont dans, je puis dire qu'ils sont dans l'allégorie de la dissimulation, cher peuple africain. Monsieur Robert Doucet, le bateau
coursier du dictateur souffre, je pense bien que ce monsieur souffre de l'amnésie hystérique ou bien de tactile. Oui, il souffre de tactile. Parce qu'il a oublié que lui et son chef ont interdit le sol togolais à un activiste politique, un activiste panafricain. J'ai nommé Kémi Séba. Mais quelqu'un qui interdit le sol de son pays à un panafricain, qui nous parle du panafricanisme par excellence à la tribune des Nations Unies. Mesdames et messieurs, Monsieur Doucet Robert, le coursier international du dictateur Faure Gnassingbé et Sosina Eyadema, affirme devant le monde que le Togo est un pays de paix et n'a jamais fait la guerre à ses voisins. C'est ce Robert qui dit cela à la tribune des Nations Unies. Mesdames et messieurs, il me semble que nous assistons aujourd'hui de la dictature de la force. On est passé à celle, non moins funeste, de l'intelligence, signe d'un certain narcissisme. Vous me comprenez? Mes chers Africains et Togolais, nous assistons à une menace, je puis dire que nous assistons à une menace de la société dont le fondement est la tradition plutôt que le changement par des rembaucheurs et déréglés de ce monsieur et de son chef. Mesdames et messieurs, chers amis, on décrit le serpent comme le plus rusé de tous les animaux des champs et dangereux. Or, être rusé, c'est avoir de la ruse, ou bien, c'est-à-dire tromper, ou bien, c'est-à-dire manipuler, ou bien, c'est être fourbe. Vous me comprenez? Eh bien, effectivement, c'est ce que nous assistons. C'est ce que nous assistons de la part de ce monsieur, sans foi ni loi. Est-ce à dire aujourd'hui que l'intelligence de la ruse est aujourd'hui du côté du diable que celui de l'ange? Voilà ma question. Répondez à cette question, s'il vous plaît. Mais ce que nous assistons, c'est ce que, dans l'allégorie de la caverne, et Platon stipule que la recherche de la connaissance s'apparente à une véritable randonnée mortelle. Mesdames et messieurs. Ce monsieur, ce professeur qui se dit professeur, je ne sais dans quel domaine, oublie par pure impudeur et masturbation intellectuelle que pour que lui, il puisse se tenir devant l'Assemblée générale des Nations Unies, Faure Gnassingbé, il a oublié que Faure Gnassingbé est un terroriste constitutionnel qui a tué plus de 1500 Togolais en 2005, après la mort de son père, pour arriver au pouvoir, en violation de la constitution togolaise. Mesdames et messieurs. Donc ce monsieur est dans la logique avec son patron de conserver le pouvoir politique dans mon pays, le Togo. Ce sont des gens qui supportent la dictature, qui supportent la politique dynastique.
en Afrique. Mais ce monsieur a oublié, ce coursier de Faure-Gnassingbé, a oublié que depuis 1963, ce sont des milliers de Togolais qui ont été massacrés, torturés, violentés, assassinés, brutalisés par son père Étienne Gnassingbé et Yadema jusqu'à lui. Voilà ce monsieur, ce coursier, qui est dans le gouvernement de Faure-Gnassingbé depuis plus de 10 ans, qui veut nous faire vendre le panafricanisme. Mesdames et messieurs, ce monsieur affirme devant le monde que le Togo n'a jamais agressé qui que ce soit dans la sous-région. Oui. 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 Mais il oublie que c'est eux qui ont formaté. C'est le père de son chef actuel qui ont orchestré, qui ont planifié l'assassinat de Thomas Sankara du Burkina Faso. Il oublie que c'est eux qui font la guerre aux Togolais. Oui. C'est eux qui font la guerre contre le peuple togolais en massacrant les innocents après des élections frauduleuses qu'il organise au Togo. En s'en prenant aux opposants politiques, aux journalistes et à ceux qui demandent la justice, à ceux-là qui demandent l'alternance politique, à ceux-là qui demandent le bien-être, à ceux-là qui demandent la liberté et la démocratie. Peuple africain, peuple togolais. Oui, Togo, pays de paix. Avec des centaines de Togolais contraints à l'exil. Chassés de leur pays. À cause de leur opinion. À cause de la politique. À cause de la liberté d'expression. Je citerai le cas de Ferdinand Haïté, qui a fui son pays. Ce journaliste d'investigation qui a fui son pays. Parce que ce régime voudrait l'assassiner. Oui. Une population asservie par la brutalité et la violence de la garde présidentielle loyale au chef du coursier Robert Doucet. Voilà celui-là qui nous parle du panafricanisme, qui nous parle du partenariat, qui nous parle de l'indépendance, de la liberté de l'Afrique, qui nous dit qu'il est fatigué, qu'il est fatigué, qu'il est fatigué. Voilà quelqu'un qui, dans son pays, mon pays, le Togo, où on ne respecte pas les droits de l'homme. Un pays dans lequel on interdit le droit de culte aux populations togolaises. Un pays dans lequel il n'y a pas de liberté d'expression et d'opinion. Où on institutionnalise le détournement de deniers publics. Un pays dans lequel il n'y a pas de débat politique, de débat d'idées.
Voilà le pays de paix de Robert Doucet et de son chef, Faure Gnassingbé et Edema, son patron. Mais j'ai décidé d'entendre ce coursier, ce professeur, dire et critiquer l'Occident pour son esprit de paternalisme, de condescendant. Mais ce coursier oublie quelque chose, que c'est grâce à la France, que c'est grâce à la France qu'ils sont toujours au pouvoir au Togo. Il oublie que c'est grâce à la France que son chef est toujours dans le fauteuil présidentiel. Il oublie. Il oublie en disant qu'il est fatigué. Il est fatigué. Ceux-là qui applaudit l'aide au développement de la France, qui dit aujourd'hui qu'il est fatigué. Un monsieur qui par magie devient un panafricain. Voilà. 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 Voilà comment ce pauvre monsieur, ce coursier, qui se dit intellectuel, se ridiculise et ridiculise son maître, Faure Gnassingbé, en voulant à tout prix défendre son chef dictateur, avec qui il se masturbe intellectuellement. Mesdames et messieurs, voilà ce que j'appelle des libertins licencieux qu'on accepte à l'ONU. Voilà des gens qu'on accepte à l'ONU, des gens qui violent le droit de l'homme, les gens qui violent les lois de leur pays, qui tripatouillent la constitution de leur pays, qui volent des élections. Voilà ceux-là qu'on accepte à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies pour nous raconter que du sottise et des fourberies. Voilà des gens qui se méfient de la lumière. Quelqu'un qui part de Saul et veut devenir Paul. Mais on n'a pas vu la lumière. Voilà des gens qui se méfient de la lumière et veulent parler de la lumière. Or, nous savons qu'ils préfèrent capter l'ombre et maîtriser les sphères invisibles du pouvoir. Voilà quelqu'un et son maître qui sont prêts à éliminer les Togolais pour conserver le pouvoir d'État. Et la dernière en date, c'est les élections présidentielles du 22 février 2020, où le véritable vainqueur est aujourd'hui en exil. Voilà des gens qui falsifient une lettre de félicitation de leur ami, le président Macron, à des coups de millions, qui falsifient une lettre. Des gens qui sont dans lui de faux et usage de faux, qui veulent nous parler du panafricanisme. Des gens qui brillent par le vol des élections au Togo, qui bafouent les lois de notre pays, qui veulent nous faire le moral,
qui veulent nous apprendre ce qu'on appelle le panafricanisme. Voilà, c'est la cupidité notoire. Voilà quelqu'un qui sert une dictature où on peut assassiner en plein jour un colonel dans son bureau, dans son camp, où on assassine quelqu'un. Jusqu'à présent, l'enquête n'a pas abouti. Mais c'est celui-là qui nous parle du panafricanisme, qui nous dit qu'il est fatigué, fatigué, fatigué et fatigué de l'Occident. Voilà. Voilà. Voilà quelqu'un qui, dans son pays, on assassine un politologue. Je voudrais nommer le monsieur Atouché Agbobli. Ce politologue, connu dans la sous-région, par son travail. Ce monsieur a été enlevé, égorgé et jeté dans la mer. Et jusqu'à présent, et c'est sous la gouvernance de son chef, Faure Gnassingbé, que cela s'est passé. Et jusqu'à présent, l'enquête n'a pas abouti. Mais c'est dans son pays, quelqu'un qui voudrait nous faire savoir, qui voudrait nous faire savoir et connaître le panafricanisme, que c'est dans son pays qu'on emprisonne des activistes politiques d'opinion, qu'on emprisonne sans jugement. Voilà. Mesdames et messieurs, voilà ce que nous assistons. Lorsque les gens sont dans le bluff pour endormir les gens qui ont l'esprit faible, en pensant que nous sommes tous dans le même lot, mais ils se trompent. Ils se trompent. Je voudrais dire à M. Doucet de dire à son patron que l'heure n'est plus à la duplicité et à la duperie. Parce que l'Afrique n'est plus l'Afrique d'hier. Une nouvelle génération approche. Et le temps court. Je leur ai dit que nous sommes dans un temps du championnat de la délivrance des nations. Et j'ai fait une proposition à son chef dictateur. Je lui ai dit qu'il a aujourd'hui le temps de changer sa politique. Et je lui ai proposé une transition concertée avec l'opposition et la société civile. Et je lui ai dit, soit il fait cette transition concertée, ou on va lui imposer une transition forcée, où il sera déposé. Et je réitère encore cela aujourd'hui. Parce que peut-être
le jour-là, toi, Doucet, tu seras à l'étranger. Parce que c'est toi qui fais ces courses. Peut-être que ce jour-là, tu vas éviter cela, tu seras à l'étranger. Je réitère encore ceci aujourd'hui. Que c'est-à-dire que son cas est déjà scellé. Le cas de ton chef et toi et les autres, c'est scellé. Soit vous faites une transition concertée avec toutes les forces vives du pays, en libérant les prisonniers politiques, les prisonniers d'opinion, en libéralisant le cadre électoral, en libéralisant la justice et en libéralisant toutes les institutions de l'État. Et revoir les règles qui concernent les élections au Togo. Faire en sorte que la Cour constitutionnelle soit révisée, qu'elle soit paritaire, que la Commission électorale nationale soit révisée et soit paritaire, qu'on organise une conférence des forces vives du pays et que ton chef déclare publiquement qu'il ne participera pas ou bien qu'il ne briguera plus un mandat présidentiel au Togo. Parce qu'il a violé la Constitution et il est aujourd'hui dans son 4e mandat des élections qu'il a volé, bien entendu. Donc, il a encore le temps de se ressaisir et de prendre ses responsabilités où il sera déposé. Je le dis et je le réitère, il sera déposé. C'est que c'est une question de temps. Et il sait très bien que son cas est scellé et qu'il est en observation. Ça serait bien pour lui en ce moment de libéraliser le système politique au Togo et d'être au service du peuple togolais, où il sera déposé. Je l'ai dit et je le réaffirme. Il sera déposé s'il ne fait pas ces changements au Togo. Je le dis et je le répète. S'il persiste et signe que lui, il n'arrêtera pas la course effrénée du pouvoir, alors là, il assistera à une honte publique. Je crains que ce jour-là, lui ne sera pas en résidence surveillée. Il est l'heure et le temps court. Le temps court. Et ce n'est pas vous qui allez échapper à ce championnat de la délivrance des nations en Afrique. Je vous remercie.